Bonjour à tous, nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous présenter mon VZ24, donc un fusil tchèque de la Seconde Guerre mondiale. Donc voilà, ça fait un petit moment que j'ai pas fait de vidéo, enfin même ça fait très longtemps. Tout simplement parce que en ce moment j'ai le permis pour tirer en stand de tir. J'achète pas mal d'armes modernes et pas beaucoup d'armes Seconde Guerre ni d'objets Seconde Guerre. Donc du coup voilà, c'est pour ça le manque de vidéos, mais je prépare quelques petites vidéos en stock. Mais aujourd'hui, je vous présente une très belle pièce, donc un VZ24 en 8,57 JS, donc, ou IS, c'est pareil. Donc le calibre d'origine, donc le fameux calibre Mauser, comme on peut voir ici. Donc là, ce sont des balles d'époque neutralisées, avec une jolie lame chargeur. Pour l'occasion, j'ai sorti ma petite cartouchière d'époque. Et voilà, je vais vous le présenter en détail. Donc pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un fusil tchèque du coup de la Seconde Guerre mondiale. Voilà, qui est pas mal copié sur le Kar 98 allemand. C'est quasiment la même chose. Pour avoir tiré avec un stand de tir que jusqu'à 50 mètres, parce qu'il n'y a que 50 mètres là où je vais, ça groupe vraiment bien. Ça tire même très très bien. Donc voilà, je vais vous le présenter. Donc celui que j'ai acheté, je l'ai acheté sur Naturabuy pour un prix de 450 € avec les frais de port. Donc je vous le dis tout de suite, la culasse n'est pas une culasse Moser ou tchèque, c'est une culasse espagnole, elle a du mal à éjecter les balles. En fait, dès qu'on l'ouvre, il faut retirer les balles quasiment à la main, parce que c'est pas tout à fait le bon calibre, il faudrait que j'en trouve une autre. Mis à part ça, le bois est vraiment très très joli. Honnêtement, il est super beau. Attendez, la mise au point, hop, voilà. Donc c'est bel et bien, en plus, ce modèle-là, assez fier, c'est du coup un VZ24 tchèque, mais qui a été réutilisé par l'armée allemande, tout simplement. Alors, je sais pas si on va le voir, je vais faire un petit zoom. Hop, il y a un Waffenamt, voilà, avec un numéro. Donc, ça a été réusiné par les Allemands. Celui-là, on peut considérer qu'il a été utilisé dans l'armée allemande, voilà. Donc, Wehrmacht ou Waffen-SS, je ne sais pas. Luftwaffe, je ne pense pas. Je ne crois pas qu'ils en avaient. Enfin, ça reste à vérifier, parce que bon, ce type de fusil, ils sont tellement proches du Mauser 98K qu'ils ont été utilisés peut-être un peu partout. J'y ai adapté une bretelle en reproduction de Kar 98, parce que les armes d'époque, je les vois mal sans bretelle. Donc il y avait deux attaches, une ici, une en bas et une sur le côté. Voilà, j'ai réussi à l'accrocher. Ça fait pas trop con, je trouve, ça fait plutôt pas mal, parce que les bretelles de VZ, je sais pas du tout où est-ce qu'on peut en trouver. Je vais vous ouvrir la culasse. Donc, sur la culasse, il y a aussi un Waffenamt. Je ne sais pas si on va le voir. Il y a un numéro, vous voyez, et un tout petit aigle, mais on le voit à peine à peine. Donc voilà. Après, avec en stand de tir, je tire du 8,57 JS Cellier Bello. Hop, donc ça fait quand même des belles bastos. Moi maintenant qui suis habitué à tirer du 222 Remington. J'ai tiré aussi avec un Mosin Nagant russe. J'aurais pu vous le présenter, mais je l'ai plus. J'en avais acheté un, mais je l'ai remplacé justement pour avoir un VZ. Je préfère quand même. Surtout que c'est moins lourd et beaucoup plus précis qu'un Mosin Nagant de 1942. Mais enfin bon voilà, ça tire ce genre de balles. Exactement les mêmes balles que le Kar 98K. Voilà, c'était une simple présentation de mon VZ24. Voilà, pour le prix, honnêtement, ça fait une jolie arme historique. Il faut juste que je remplace la culasse, qui n'est pas bonne, mais sinon, à part ça, le reste du fusil est hyper bien conservé. Et ça reste un bonheur d'avoir une arme historique qui a été utilisée par les Allemands. Voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé, et je vous prépare d'autres petites vidéos. Voilà, j'ai pas été très présent, c'est vrai. Mais j'essaye de vous préparer 2-3 petites vidéos un peu sympas, notamment des armes historiques, je l'espère, parce que du coup, maintenant que j'ai le permis pour tirer en stand, je pourrais acheter des trucs un peu sympas. Et peut-être pourquoi pas vous filmer des vidéos en stand de tir en tirant, parce que j'ai déjà tiré avec celui-là. Voilà. Et bien à bientôt, et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Militaria.